Quand je construis un roman, toujours, j'ai une idée assez précise du type de thématique que je vais aborder. Moi, c'est les thématiques qui amènent les personnages, qui amènent l'action. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Et Olivier Truc, et je suis visiteur de Quai du Polar, voilà, pour la Xème année, je ne sais pas exactement. J'habite en Suède et je fais des livres, des articles, des bandes dessinées et de la tapenade. Comment travaillez-vous sur un roman? Alors pour moi, tout ce qu'il y a avant l'écriture, c'est toujours ce qui prend le plus de temps. C'est-à-dire vraiment dans les 3 phases qui constituent l'élaboration d'un roman. Il y a toute la partie recherche, qui est vraiment la partie la plus longue. Heu il y a la partie écriture qui est souvent qui va être assez explosive parce que justement j'ai passé beaucoup de temps en recherche. J'ai lu, j'ai voyagé, moi je retourne sur le terrain tout le temps. Je vais rencontrer des gens, je vais, dans les musées, ça dépend du type du bouquin que je fais, mais si c'est mes polars qui se passent en Laponie, bah, je vais retourner en Laponie, même si ça fait presque 30 ans que j'y traîne, mais j'y retourne quand même, voir des nouvelles personnes pour me rafraîchir les idées, pour m'inspirer, pour m'imprégner à nouveau, parce que les choses changent, bougent. Et tout en faisant ce travail de recherche, c'est là que se construit le synopsis. Alors, quand je construis un roman, toujours, j'ai une idée assez précise du type de thématique que je vais aborder. Moi, c'est les thématiques qui amènent les personnages, qui amènent l'action. C'est toujours un peu dans ce sens-là que ça se passe pour moi. Et donc, je vais aller chercher certains types de lieux, de récits. Donc, à travers ça, je construis mes personnages, je construis mon intrigue. Et voilà. Et ce temps-là peut durer des années, c'est-à-dire que je peux, on va dire, le cartographe des Indes boréales, pour prendre l'exemple d'un des romans qui a été publié en 2019. J'en ai eu l'idée alors que je faisais les recherches pour Le Dernier Lapon, donc 10 ans plus tôt. Il a mûri, il a grandi, il a grossi, il a beaucoup évolué par rapport d'ailleurs à l'idée initiale que j'avais avec ce projet de roman, parce que du temps est passé, des idées sont venues. Et puis, donc je me lance comme ça donc et comme j'ai beaucoup travaillé en amont, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup rêvé. Je trouve que c'est la partie là d'ailleurs la plus excitante de l'écriture d'un roman, c'est tout ce qu'il y a avant l'écriture. En fait, c'est là où on joue un peu avec tout ça, on peut tester plein de choses et puis donc l'écriture va être assez explosive, hein, parce que je suis pressé de savoir si tout le temps que j'ai passé justement à créer ces personnages, à créer cette histoire, si ça va fonctionner. Une fois que j'attaque l'écriture, oui, ça bouge toujours évidemment, même si je fais des synopsis, des plans, avant de commencer l'écriture d'un livre, je sais comment il va se terminer. Toujours, malgré tout, ça bouge toujours quand on passe à l'écriture, parce que les personnages, ben, ils réclament leur droit à exister par eux-mêmes, donc ils vont prendre des initiatives, et ça c'est le côté magique de l'écriture. Et puis après, donc j'écris vite pour savoir si ça fonctionne. Et puis après, il y a tout le parti réécriture, qui est souvent pour moi plus long que la partie écriture, parce que là je vais fignoler, là c'est tout le plaisir. Je sais qu'il y a des auteurs qui n'aiment pas ça, qui considèrent que le premier jet est le bon, et c'est moi je suis incapable de raisonner comme ça, donc je vais passer beaucoup de temps à réécrire en fait derrière, et à le repasser à la moulinette 10 fois, voilà, la faire lire des personnes, et puis et le réécrire et le reprendre, tout ça. Les écrivains sont-ils menacés par les intelligences artificielles? Il y a une vraie question par rapport à l'intelligence artificielle. Moi, je l'utilise parce que je trouve que c'est intéressant, ça m'intéresse, et j'en vois tous les risques, tous les avantages. De la même façon que l'internet, il y a des risques et des avantages, et avec l'intelligence artificielle, ça décuple évidemment risques et avantages. Et quand on teste un petit peu justement, l'intelligence artificielle, hem les les, hem, le risque évidemment, c'est que et c'est déjà à l'œuvre, c'est-à-dire c'est des récits entiers qui sont écrits par l'intelligence artificielle. Heu, Moi je sais que je l'utilise
pour tester des choses, parce que j'ai pas toujours quelqu'un sous la main pour débattre. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que ensuite, ce que l'intelligence artificielle n'aura pas a priori, c'est le doute, et c'est ça qui fait la force de l'auteur, du créateur. C'est qu'on doute, et c'est le doute qui fait avancer. Moi, je trouve, enfin, en tout cas, je parle pour moi, c'est que je me pose en permanence quand je suis en train d'élaborer un roman, je passe mon temps à me bombarder de questions, à me remettre en cause en permanence, alors que l'intelligence artificielle arrive avec des vérités comme ça, et quand on creuse un petit peu, et quand on va vérifier un petit peu ce qu'est la réalité des sources de l'intelligence artificielle, là, ça fait peur. Ça fait peur, donc pour un roman, on peut se dire que c'est pas très grave finalement, puisqu'on n'est pas censé faire dire des choses vraies dans un roman. Moi, ça me dérange particulièrement, mais c'est surtout que on voit bien combien mis entre les mains de gens peu scrupuleux, on va être inondé de choses sans âme. Après, il faut faire confiance au lecteur, de faire la part des choses, des écrits qui ont du souffle, et puis de ceux qui sont juste le résultat de cette mécanique. Mais après, moi, je trouve que c'est un outil, il faut l'utiliser comme un outil, comme un marteau, c'est-à-dire il faut apprendre à s'en servir, sans se taper sur les doigts. Quel serait votre conseil à un auteur débutant? Le conseil que je me suis appliqué à moi, en tout cas, et ça vaut pour moi, donc ça vaut pas nécessairement pour eux, mais quand j'ai fait Le Dernier Lapon, on me regardait un petit peu bizarrement au départ. Machin, une histoire qui se passait avec des flics de la police des Rennes, mais qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi. T'as que ça à te foutre, t'as des problèmes dans la vie, t'as des problèmes avec ta femme pour te lancer dans des machins comme ça, totalement, voilà, décalé, mais à un point décalé de chez décalé, quoi, hein. Donc, vraiment, et donc, moi, j'avais mon histoire en tête. J'avais fait pourtant cette police des Rennes, j'avais fait une série pour Libération à l'époque, donc journalistique, j'avais fait un documentaire sur cette police des Rennes pour France 5, un 52 minutes. Et j'étais pas satisfait, j'avais encore plein de choses à donner, donc je voulais en faire au départ, je voulais pas en faire un roman d'ailleurs, ça devait pas être un roman, Le Dernier Lapon, ça devait être des chroniques de la police des Rennes. Je lisais à l'époque les racontars arctiques de Jan Riehl, un auteur danois qui est décédé il y a quelques années, qui avait passé 16 ans sur la côte est du Groenland, et qui en avait ramené des tas de récits qui sont extraordinaires, et je m'étais dit, je vais le plagier avec ma police des Rennes, et puis donc au départ, c'était un peu sous forme de reportage, récit quand même, mais journalistique, mais littéraire. Et puis ça a basculé en polar. Dans ma tête, il y a une bascule comme ça, je ne sais plus comment d'ailleurs. C'est juste que j'avais toutes ces petites graines plantées avec l'imposteur, avec l'écriture particulière que j'avais, qui ont fait que j'étais prêt pour tenter une autre forme d'écriture. Ça s'est fait comme ça, mais pour moi, c'était le Dernier Lapon, et la suite, en fait, c'était je sais plus quelle était la question d'ailleurs, mais c'était en tout cas cette idée de à travers ces livres non, je sais plus quelle était la question. Donc C'était les conseils aux auteurs. question aux auteurs. Là, j'y reviens. Alors, merci de m'avoir remis sur le droit chemin. Justement parce que je partais sur une idée de quelque chose de très niché, qui paraissait illisible pour beaucoup. Les gens ne comprenaient pas qui allait lire ce type de bouquin, mais moi j'avais mon idée en tête. Et je l'ai poussé au bout, en fait, parce que j'étais imprégné de mon envie, le documentaire, toutes ces histoires que j'avais à voir, voilà, avec Jan Riehl, le plagiat, etc., que je voulais faire, que j'ai raté finalement. Mais j'étais au bout, c'est-à-dire que de mon histoire, c'est-à-dire j'en ai fait qu'à ma tête. Et si un jeune auteur a une idée en tête et qui pense et qu'il est porté par cette idée, qu'il aille au bout de son idée. Qu'il aille au bout de son idée. Deuxième conseil, qu'il travaille beaucoup.
qui travaille et qui travaille, qui se contente pas d'un premier jet, qui retravaille. Parce qu'il y a du plaisir là-dedans. C'est comme les gens, moi je suis pas coureur de marathon, mais il y a un moment où l'effort devient un plaisir. Et c'était ça, quand on voit que ça bouge, ça avance et qu'on améliore après. Et après, le troisième conseil, une fois qu'on a ça, c'est savoir, il y a un moment où il faut savoir son récit, son manuscrit, il faut savoir se faire aider par des personnes qui vont l'amener à un niveau élevé, plus élevé et lui faire prendre son envol. Et voilà, donc c'est ces 3 conseils-là. Pouvez-vous nous expliquer, selon vous, à quoi servent les histoires? Moi, avant d'avoir été auteur, j'ai été lecteur pendant très longtemps et ça me servait, ce que je cherchais dans une histoire, c'était des réponses, beaucoup. Un dépaysement, peut-être, mais c'est avant tout c'était des réponses. Je sais que ma bibliothèque favorite pendant des années, à l'époque de l'adolescence, c'était la bibliothèque de mon père. Alors je lisais pas trop les bouquins qu'on voulait me faire lire à l'école, ça m'embêtait plutôt, mais je dévorais par contre les bouquins qu'il y avait dans la bibliothèque de mon père et qui étaient des livres qui étaient, beaucoup, très genrés, on va dire, pour le coup, des livres qui étaient, des récits de la 2e Guerre mondiale, de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie, donc très, très guerriers. Et mon père lui-même avait été dans sa jeunesse, officier, parachutiste pendant la guerre d'Algérie et il ne parlait jamais de sa guerre. Donc en fait, en lisant ces livres, mais je me suis rendu compte plus tard, ça en fait, c'était, sur le moment, je lisais ça parce que ça m'intéressait, ça m'intriguait, il y avait un côté aventure, il y avait un côté des portraits d'hommes comme ça qui étaient un peu compliqués, des gens qui, osaient pas raconter leurs histoires justement, qui considéraient que leurs histoires n'étaient pas comprises et donc ça m'intriguait. C'est en partie ça qui m'a fait me basculer vers le journalisme, je pense, pour essayer de découvrir les histoires des autres et de les raconter. Heu, mais c'était beaucoup ça et donc je cherchais en fait inconsciemment, je pense, des réponses aux questions auxquelles mon père ne répondait pas. Donc ce type d'histoire, et puis après en tant qu'auteur, une histoire, c'est pour moi, ça va être beaucoup, inspiré. Si je me retourne un petit peu sur les livres que j'ai écrits, sur la dizaine de livres que j'ai écrits, c'est beaucoup inspiré de ce que j'ai vécu, ce dont j'ai été témoin, souvent, alors plus ou moins parce que même si j'ai écrit par exemple un roman d'aventure historique, j'ai pas été au XVIIe siècle, mais j'ai été sur les lieux de mon personnage et je l'ai suivi un peu, je l'ai précédé même on va dire, du Portugal au Spitzberg et donc j'ai essayé et après je vais écrire les histoires que j'ai envie de lire aussi. C'est beaucoup ça, je pense on va retrouver ça chez pas mal d'auteurs. Donc pour moi, c'est ça et je me pose pas trop la question justement de savoir quel type d'histoire, je vais faire. C'est juste, j'ai un matériau, j'ai un univers, je me lance. Comment voyez-vous l'hybridation des genres narratifs? Alors je suis très mauvais pour parler d'hybridation des genres narratifs parce que ça me ça me renvoie à ma première expérience d'écriture, L'Imposteur, qui est donc paru, chez Calman Levy en 2006 et à des souvenirs ensuite, mais je pense que c'était intéressant pour moi. Heu, L'Imposteur, c'est l'histoire en très résumé d'un rescapé du goulag qui a réécrit une partie de sa vie pour sauver sa peau. Je l'ai rencontré en Estonie en 1995, j'étais journaliste, à l'époque c'était un récit journalistique, c'est du journalisme narratif, non-fiction, je sais pas comment il faut l'appeler, mais en tout cas, j'écris à la première personne du singulier, cette histoire, c'est moi Olivier, jeune journaliste, je raconte comment je rencontre cet homme, comment je me fais enfumer par son histoire au départ, par sa mythomanie, mais sans en avoir conscience et j'enquête pendant 3 ans et je tire les fils et je trouve des choses et c'est plein de rebondissements et cetera et quand je fais le 1er jet, quand je raconte cette histoire à mon éditrice à l'époque de Calman Levy, elle me dit: «Mais pourquoi tu en fais pas un roman? Son histoire est tellement romanesque» et c'est vrai, elle avait raison. C'était un feu d'artifice au propre et au figuré et moi je me sentais incapable j'étais pas romancier, c'était pas moi, j'étais journaliste, quelqu'un de sérieux donc.
Et donc je suis resté, à en faire un récit, à refuser le passage au roman, mais et c'est ce qui était intéressant avec cette histoire, c'était qu'un des soucis qu'elle avait à l'époque, c'était de dire, comment les libraires, où est-ce qu'ils vont me placer? Parce que c'est très romanesque, c'est pas un roman. Si c'était un roman, ce serait plus simple. On la pose sur la table des romans et puis voilà. Alors que là, toi, c'est portrait, c'est histoire, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Où est-ce qu'ils vont le poser? Alors, moi, c'est pas mon problème, c'est le problème du libraire, du bibliothécaire, il se démerde avec ça. Mais pour moi, c'était ça. Et après, l'hybridation, moi, je fais des genres très différents. J'écris dans des genres très différents. Je fais du roman policier, Le Dernier Lapon et toute la série Police des Rennes, roman d'aventure historique, du non-fiction. J'ai fait je sais pas si c'est thriller ou quoi, mais les gens mettent les étiquettes qu'ils veulent. Moi, c'était des histoires que j'écris, mais Les Sentiers sur le Karachi, qui se passe au Pakistan, le prochain livre qui va se passer en Laponie pendant la Deuxième Guerre mondiale et de nos jours, je sais pas où est-ce il va être passé non plus, celui-là. Chacun ses problèmes. C'est pas le mien. Moi, j'écris mon histoire. Mais donc, moi, ça ne me pose aucun problème et surtout, je me pose pas la question, en fait, de cette hybridation. Je la vis. Je la vis tout simplement, ou mes histoires la vivent pour moi. Et par exemple, sur le côté, les romans, la série Police des Rennes, où il y a 5 polars maintenant, mais j'inclus dans cet univers, moi je dis toujours, quand les livres sont posés sur la table devant et que les gens viennent le voir, ils me demandent qu'est-ce que c'est? Alors je dis voilà, Le Dernier Lapon, il y a le 1, Détroit du Loup, etc., jusqu'au premier Rennes, le numéro 5. Et puis je dis, là, c'est le 0. Le 0. Alors c'est pas un polar, c'est pas un roman policier, c'est le cartographe des zones boréales, parce que ça met en scène les débuts de la colonisation de la Laponie par les Suédois au XVIIe siècle. Et pour moi, c'est la même histoire. Et les gens sont toujours un peu surpris au départ. Et là, je vais faire aussi dans mon plan, c'est-à-dire que moi, j'ai un univers en tête. En fait, dans cet univers, il y a des polars, il y a du roman historique, il y aura du roman d'anticipation aussi, etc. Donc, en fait, tous les moyens sont bons pour moi pour raconter les histoires que je veux raconter. Je m'interdis rien, en fait. De quel type d'histoire pensez-vous que nous ayons besoin dans le zeitgeist, c'est-à-dire le contexte actuel? De quel type d'histoire on a besoin de nos jours? Je sais pas, c'est impossible de répondre à cette question parce que les gens sont tellement différents, ont des besoins tellement différents. Moi, je le vois simplement à mon petit niveau quand je rencontrais mes lecteurs dans les festivals, dans les librairies et autres, médiathèques. Les gens viennent avec des questions tellement différentes, avec des envies tellement différentes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent, mais ça a toujours été comme ça. C'est lié à l'être humain, à la nature de l'être humain. En grandissant, on se cherche, on cherche des pistes, on cherche des réponses. Donc on va aller plutôt tendre vers tel type de littérature, tel type d'histoire. On a des évidences pour moi dans la période actuelle, c'est tout ce qui est lié au réchauffement climatique, qui est quand même pour moi le défi numéro 1. Voilà, et c'est pour moi, j'essaie de travailler sur des projets liés à ça. C'est difficile parce que il faut pas tomber et c'est tout la beauté du défi que ça représente pour un auteur, c'est de trouver le type d'histoire qui tombe pas dans la caricature, parce que les gens vont pas lire ce genre de choses, mais en essayant de trouver des façons de raconter les histoires, en plantant des petites graines. Et évidemment, c'est impossible de connaître l'impact de tout ça, parce qu'une fois encore, chacun va réagir différemment. Même histoire, des gens vont la jeter en disant c'est la propagande, d'autres vont dire ah oui, ça m'a éveillé, d'autres vont dire quelle histoire, quel personnage, vont passer à côté du message que moi je voulais peut-être faire passer. Donc c'est assez indéfini tout ça. Mais réchauffement climatique, c'est évident, une évidence pour moi. La période géopolitique actuelle, avec
le danger que font peser des pays comme la Russie, notamment. Moi, j'étais beaucoup en Ukraine, c'est depuis 2 ans et demi, donc ça me touche particulièrement. Et voir comment essayer d'arriver à faire passer, à éclairer un petit peu. Moi, c'est mon côté journaliste qui revient toujours quand même, hein, 40 ans de journalisme presque, on passe pas à travers, on laisse pas ça de côté comme ça facilement. Mais c'est essayer d'avoir des histoires qui donnent du sens, en tout cas qui ont du sens. J'arrive pas à faire des choses qui ont pas un minimum de sens. Mais une fois encore, ça vient je pense, de mon ADN de journaliste au départ, que je me suis pas lancé dans ce métier par hasard, et ça dépeint un petit peu, dans mes choix de bouquins, en fait, les types d'histoires que je raconte, malheureusement.